Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Répique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 1er novembre. C'est la dernière semaine du 16e Festival Cinéma Jeune Public. Des films et des animations, toujours à 3,50 € la place, et pour tous les âges, de 2 à 102 ans. Venez voir notre film coup de cœur, Linda veut du poulet, de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. À voir dès 6 ans. Prix Cristal du long métrage au dernier festival d'Annecy. Non, ce n'est pas Linda qui a pris la bague de sa mère, Paulette. Cette punition est parfaitement injuste. Et maintenant, Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet au poivron, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale? De poulailler en camion de pastèques, de flicailles zélées en routier allergique, de mémé en inondation, Paulette et sa fille partiront en quête du poulet, entraînant toute la bande à Linda et finalement tout le quartier. Mais Linda ne sait pas que ce poulet, jadis si bien cuisiné par son père, est la clé de son souvenir perdu. Au fait, quelqu'un sait tuer un poulet? Bonne annonce. Souvenez-vous les enfants, demain c'est grève, hein? Linda, rentre immédiatement. T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi. Hein? C'est ça la punition? C'est ça le dîner? Tu veux quoi, des surgelés comme chez ta mère? C'est dégoûtant! Je suis pas une menteuse. J'ai été très injuste, pardon Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il pollo con il pepperoni. Poulet papa. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié. On peut pas acheter de poulet aujourd'hui? On va lui trouver son poulet. Et elle vous a pris un poulet? Vous la connaissez? C'est ma sœur. Vous faites quoi, les enfants? On va le pêcher à la ligne, le poulet. On va se le faire, ce poulet au poivron. Allez, fonce! Allô? Ah, c'est vous, chef? Oui, tout ben. Bienvenue pour le poivron! Ah, j'aime pas les poivrons. Jeudi 2 novembre à 14h45, la projection sera suivie d'un escape game. Inscription au 05 49 29 15 83 ou par mail à l'adresse lemelies.mail@orange.fr. Les tout rouges et les tout bleus, programme de 4 courts-métrages par les créateurs du Gruffalo et de Super Astico, d'après le livre illustré de Julia Donaldson et Alex Scheffler. À voir dès 3 ans. Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un tout bleu et une tout rouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les tout rouges et les tout bleus ne se mélangent pas. Et bien plus encore, ils se détestent depuis des générations. Samedi 4 novembre à 16h30, la projection sera suivie d'un petit goûter et vous pouvez venir habiller tout de bleu et tout de rouge. Bonne annonce! Sur une lointaine planète vivait une jeune tout rouge qui s'appelait Jeannette. Édouard, comme tous les autres tout bleus, était entièrement bleu. Voici les mots sévères que disait sa grand-mère. Jamais, au grand jamais, tu ne dois jouer avec les tout rouges. Jamais, au grand jamais, tu ne dois jouer avec les tout bleus. Ce sont des brutes sans cervelle, une extravagante ribambelle. Jeannette et Édouard se rencontrèrent dans les bois de Merlin-Papin. Dès qu'ils le pouvaient, c'est avec entrain qu'ils jouaient, chantaient et riaient sans fin. Votre Édouard a sûrement kidnappé notre Jeannette. Pour la séquestrer loin sur une autre planète.
Nous vous proposons aussi cette semaine, vendredi 3 novembre à 20h30 avec la ville de Melle, Commune, film de Dorine Brun et Sarah Jacquet, tarif unique 4,50 €. Aux élections municipales de 2014, dans la Drôme, les citoyens de Seillan, le village où nous habitons, confient la mairie à une liste proposant un partage du pouvoir entre élus et habitants. À l'heure d'un certain désenchantement politique, l'espoir suscité par cette victoire est immense. 5 ans plus tard, alors que les élections municipales approchent, nous invitons le village à tirer un premier bilan de cette expérimentation politique. L'expérience sera-t-elle prolongée pour une nouvelle mandature? Extrait. La participation des habitants, pour l'instant, elle est beaucoup dans le diagnostic, dans avoir les infos sur le déroulement du PLU. Mais en fait, c'est très majoritairement les habitants, les 12 habitants tirés au sort, qui pour l'instant décident. Et on demande assez peu l'avis des autres habitants. Et vous remettez en question ce qui était prévu non, est-ce qu'ils décident que eux ou est-ce qu'ils décident en s'appuyant? C'est ça la question. Qu'est-ce qui était décidé au début? Est-ce qu'il n'était pas décidé que les 12 habitants et les 4 élus décident après avoir consulté des habitants avec des réunions publiques, etc. et in fine, que ce soit eux qui décident? Après avoir consulté, là, les habitants n'ont jamais été consultés sur est-ce que vous voulez accueillir des nouveaux habitants? Est-ce que vous voulez que Seillan grandisse ou pas? Pour que les gens aient vraiment l'impression, pas qu'une impression que ce soit réalisé, de participer à la politique de leur village. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, les problématiques majeures du PLU, les mettre sur la place publique, que les gens en discutent, que ça fasse un peu, que ça bouillonne un peu. Il nous semble qu'il manque ça, en fait, parce que ça devient un peu une histoire d'initiés. De 12 habitants qui commencent à être super calés, ça c'est sûr. Alors l'idée, on ne la remet pas en question, hein, elle est bonne, mais c'est qu'il y a tous les autres et les habitants du village qui peut-être aimeraient... Est-ce qu'on ne peut pas considérer que du coup tout ça nécessite d'avoir un bagage technique important et que c'est pour ça qu'on a tiré au sort des gens et c'est pour ça qu'ils sont formés par un cabinet, c'est pour ça qu'ils vont chercher la complexité des dossiers. Et voilà, moi la seule crainte là-dessus, je sais, j'ai pas de... Moi ma seule crainte c'est de tomber dans de la démagogie pure en fait. C'est-à-dire de faire croire aux habitants que sans s'investir, sans se former, ils peuvent décider de sujets aussi complexes que celui-là. Mais de toute façon, ils décideront pas, t'as raison. Et puis, enfin voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être que l'idée d'un référendum, c'est pas la bonne. Nous, on voulait vous soumettre la question parce que c'est ce qu'on a observé et on sait pas trop comment faire, quelle proposition nous faire observatoire, comment faire pour que les Saillançons aient vraiment l'impression d'avoir participé à ce PLU. Je pense que c'est un enjeu majeur pour la mairie. Bernadette de Léa Doménac avec Catherine Deneuve, Denis Podalides et Michel Vuillermoz. Quand elle arrive à l'Élysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Second tour, le nouveau film de et avec Albert Dupontel, Cécile de France et Nicolas Marié. Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mademoiselle Pov est sollicitée pour suivre l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse, Mademoiselle Pov se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Bonne annonce! Le téléphone va sonner. Allô? Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait venir? Vous allez reprendre cette campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président! Ta gueule, sale connard, bouffe ta merde. Pardon? Non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous. Qu'est-ce qui le motive, ce connard? Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain? Ouais, grâce au foot, je suis très fort en labial. Ça, en italien, tu vas te faire enculer. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu.
Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai là. On t'a vu filmer? Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? Le ravissement d'Iris Katambach avec Afsia Herzi, Alexis Mananti et Nina Meurice. Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour? Lydia s'enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, Versez-moi un canol, Claude. Pas de bras, pas de chocolat.